avez été supposés, s'il vous plaît. Livre de Jean, chapitre 1, verset 25 à 30. Livre de Jean, chapitre 1, verset 25. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Jean chapitre 1, verset 20. Jean chapitre 1, verset 25 à 30. J'ai la parole de Dieu. Amen. Ils lui posèrent encore cette question. Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es ni le Messie, ni Élie le prophète? Jean leur répondit, moi je baptise d'eau, mais au milieu de vous se trouve quelqu'un que vous ne connaissez pas. Amen. Il vient après moi, mais il m'a précédé. Je ne suis pas digne de détacher la courroie de ses sandales. Amen. Cela se passait à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain, où Jean baptisait. Le lendemain, il vit Jésus s'approcher de lui et dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est celui à propos duquel j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il existait avant moi. Pour ma part, je ne le connaissais pas, mais c'est afin de faire connaître à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre s'arrêter, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Et moi j'ai vu et j'atteste qu'il est le Fils de Dieu. La parole de Dieu. Amen. Au bon de là, que Saint-Père de Besson, merci. Merci de la présence de nous, quand on a appris le fait de nous. On a recommandé le message pour le corps fait. Le Saint-Esprit, il y a des interprètes, il y a des Olobaka, il y a des Odéaka. Et à tous ceux qui ont appris le fait de nous. Au nom de Jésus, je vais ainsi prier. Amen. Amen. Tout famille, nous reconnaissons ce Jésus. Si tu as les accueillis là, nous avons apporté la mission, nous avons Jésus. La gloire de Dieu. C'est ça que la pasteur au chevet. Laisse que Dieu vous bénisse. Nous partager la parole de Dieu. Nous allons partager la parole de Dieu. Voici l'agneau de Dieu. Amen. 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 Voici l'agneau de Dieu. L'histoire de Jean-Baptiste. Ici, il racontait l'histoire de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a coupé sa baptême. Jean-Baptiste était en train de réaliser du baptême. Et pas à tout. Envers les gens. La première fois dans l'évangile à Jean. C'était le premier évangile de Jean. Donc Jésus donc Jésus avait déjà envie. Depuis l'histoire, nous connaissons déjà l'histoire. À 30 ans. Il a commencé l'évangile à 30 ans. Il venait aussi à l'église. Comme toi et moi, nous sommes à l'église. Dans les synagogues. Il prêchait. Et lui aussi, il écoutait. Et même le prédicateur, lorsqu'il prêche, tous les erreurs qu'il pouvait faire, Jésus était présent, il écoutait. 30 ans. Pendant 30 ans. Il venait aussi à l'église. Jésus, Jésus, tu vas bien. Elle va bien, ta mère, oui. La mère aujourd'hui, elle est pas. Jésus était comme un enfant aussi. Dans une église. C'est pour cela
Les Juifs, ils ont dit non, il n'est pas. Ils ont refusé. Parce que nous connaissons. On connaît son père. Son père, c'est Joseph. Sa mère, c'est Marie. Mais son père, il vient de dire c'est lui Dieu. C'était vraiment un scandale pour les Juifs. Alors Jésus, il connaissait la parole de Dieu. Il était Dieu. Mais à l'âge de 12 ans, Mais à l'âge de 12 ans, le temple a dans un temps où il voulait soutenir ses parents, il était chez ses parents. Il aidait ses parents pendant la fête. Et lorsqu'ils sont partis, et la Bible dit, ils sont arrivés à la fête. Jésus est parti avec les anciens de l'église. Il leur posait des questions. La Bible dit, lorsque Jésus posait des questions, les anciens de l'église, ils ont dit, mais cet enfant-là, il n'a pas étudié. Mais ce qu'il est en train de dire là, où est-ce qu'il a reçu ça? En réalité, un enfant, lorsqu'il grandit, il doit étudier. Je fais na théologie avec lui. Il y a un père qui nous enseignait à la théologie. Il a dit, lorsqu'on parle de la classe, qu'un enfant n'a pas étudié, ce n'est pas l'école qu'on voit, c'est l'école du ministère. Il y a des choses où tu peux prêcher aux autres. Si tu n'as pas entendu les anciens, parce que c'est eux qui ont ce genre d'expérience, ils doivent m'enseigner comment on doit s'habiller en tant qu'homme de Dieu, comment tu peux te communiquer devant les autres. Il y a des gens, lorsqu'ils prêchent, c'est comme s'ils les négligent. Lève-toi, assis-toi. Non. Alors à l'école, ils vont nous enseigner. Non, tu ne peux pas parler de cette matière. Tu ne peux pas forcer quelqu'un à prier. Si tu es modérateur, il y a des gens qui viennent de la maison. Il est malade. Mais il a forcé pour venir à l'église. Alors là, quand tu modères, oh bien aimé, lève-toi. Si tu ne lèves pas, tu ne pourras pas. Alors ces choses-là, dans l'école du ministère, ils vont nous montrer ces choses. Le pasteur, ce bureau-là, et ça ne devient pas la place des rendez-vous pour les sœurs. Il y a des sœurs qui ne viennent pas au rendez-vous, mais elles viennent avec un mauvais projet. Alors si tu accueilles quelqu'un, la première des choses, il faut prier. Tout ça, où est-ce qu'on a reçu là? Dans l'école du ministère. Alléluia. Amen. Que pasteur, pour que ça force le ministère, pour faire la force de ton ministère, tu peux être un très grand prédicateur. Tu as une connaissance de la Bible. Parce que tu étudies la Bible. Les disciples, ils avaient la parole. Mais il manquait une seule chose, le Saint-Esprit. Alors, même si tu es prédicateur, tu connais bien la Bible. Ça livrera ta force. Dans ton ministère, c'est ton comportement. Ton caractère. C'est ça qui va pousser les gens à venir vers toi. Que les gens puissent te chercher. On nous a enseigné dans le ministère. Entre l'onction et la sagesse. Qu'est-ce que tu vas aimer? Le Père qui nous a enseigné, il a dit entre l'onction et la sagesse. Tous les deux sont importants dans le ministère. Pour que les gens soient sauvés. Que les miracles aussi se manifestent. Nous avons besoin de cela. Mais ce qui est vraiment primordial, c'est la sagesse. Amen. Diriger les gens, ce n'est pas facile. Il y en a qui sont têtus. Toi, tu le diriges. Alors si tu ne sais pas, toi, pasteur, tu n'es pas sage. Tu détruis l'église. Alléluia. Amen. Tout ça, nous le recevons à l'école. Et l'onction aime 40% aime 40% de la fonction.
de l'onction. Mais 60%. Mais le De sagesse. 60% de Il y a sagesse. beaucoup Salomon. C'est pour ça Salomon, À 50 ans de possibilité. il n'a pas demandé des biens à À Dieu. 50 ans de beau Il côté. n'a pas demandé d'argent à Dieu. Il a dit, sagesse. accorde-moi la sagesse pour pouvoir diriger le peuple que tu m'as donné. Diriger des gens, même si on te donne une équipe à diriger, si tu n'as pas le cœur de supporter, tu vas détruire l'ordre de Dieu. Tu vas détruire l'église. Parce que tu auras beaucoup de rapports. Alors si toi tu commences à choisir des partis pris. Maman pasteur Elle a son équipe. Pasteur aussi il a son équipe. C'est là que l'église meurt. Alléluia. Amen. Mais Dieu, il nous aide. La Bible dit, Jean-Baptiste était en train de donner des baptêmes. Lorsqu'il donnait des baptêmes, Mais pourquoi pourquoi il donnait des baptêmes? Mais toi, tu n'es pas le Christ. Tu n'es pas non plus prophète. Mais pourquoi tu donnes des baptêmes aux gens? La Bible dit, Jean leur a répondu. Il a dit, moi, je baptise dans l'eau. Mais au milieu de vous, Il y a un homme que lui vous donnera un baptême de l'eau, et ça ne s'arrête pas là. Et à travers du Saint-Esprit, la Bible dit, un jour, Jean a fait sa baptême. un jour Jean donnait un baptême. Donc Jésus il faut avoir un ministère. Alors Jésus, il faut qu'il commence son ministère. Comme un ministère Tu ne peux pas commencer le ministère sans que tu reçois le baptême. Alléluia. Amen. Parce que lui-même Jean, il était baptisé avant qu'il commence le ministère. Oh, tu vas te poser où est-ce qu'il a reçu le baptême? La Bible dit, lorsque Marie a reçu l'ange Gabriel, l'ange lui a dit, Marie, tu vas concevoir un enfant. Tu lui donneras le nom de Jésus. Emmanuel. Ça montre que Dieu est parmi nous. Mais la Bible dit, mais moi je n'ai connu point d'homme. Comment je pourrais concevoir? Alléluia. Amen. Mais l'ange lui a dit, la puissance du Saint-Esprit va t'habiller. Tout est possible à dire. Amen. Il a dit, tu vois ta sœur Elisabeth, elle aussi, Dieu l'a déjà visité. Dieu l'a déjà visité. La Bible dit, lorsque Marie a entendu comme ça, donc elle était joyeuse. Ma cousine, elle a été insultée. On l'a calmée. Aujourd'hui, Dieu l'a visité. Tu dois aller aussi la regarder. La Bible dit, lorsque Marie partit rendre visite à Elisabeth, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle faisait à ce moment-là. Peut-être qu'elle balayait sa parcelle. Lorsque Marie est entrée, elle a salué Elisabeth. La Bible dit, Elisabeth ne savait pas la nouvelle de Marie. Elle a dit, ça c'est ma cousine. Marie ne lui a pas raconté l'histoire. Oh, il y a un ange qui le voir, elle lui a rien dit. Elle a salué. La Bible dit, Elisabeth a crié. Elle a crié. Elle a dit, Seigneur, pourquoi as-tu permis que mon roi elle aussi me rencontre? Amen. Parce que lorsqu'elle m'a salué, elle a senti dans mon cœur. C'était le baptême que Jésus a déjà baptisé à Jean-Baptiste. Dans le nom habilité. Parce que c'est moi le messager. Vous savez, il est Dieu. C'est pour ça que la Bible dit, les mages sont venus adorer Jésus. Comment ils sont venus adorer un petit bébé? Ils sont partis chez Hérode. C'est que cet enfant est né là. Parce qu'il y a un roi. Amen. L'enfant du roi, il sera toujours roi. C'est que cet enfant est né. Lorsqu'il est venu ici, non, moi je n'ai pas conçu. Non, on a vu une étoile. C'est pour ça qu'on suit cette étoile. Car il a dit, il est écrit qu'il y a un roi qui sera né. Amen.
Donc les mains sont parties à Jésus. Avec tout leur cœur. J'avais dit le depuis que le monde est monde, je n'ai pas encore adoré un bébé. Mais ce jour-là, ils ont entendu Jésus. Il y a la différence. En réalité, le bébé que tu portes, le bébé qui est dans ton ventre, c'est un bébé. Mais tu le portes aujourd'hui, tu vois, ça va un jour. Mais un jour, ce n'est pas en lui, c'est un bébé. Mais en lui, il y a un esprit que c'est une étoile. Qui savait qu'un jour Félix serait président? Oui, Son père était aussi, faisait partie de même mais sa mère qui les a conçus, elle ne savait pas que lui, il sera aussi un jour président. C'est pour ça aujourd'hui, il dirige le pays. Parce que l'étoile, même si on combat l'étoile, même si on veut l'enterrer, ça brille toujours. Même si on te met pas la fonction, tu as la fonction. Le jour où on va dire que l'onction ne peut pas l'attacher. Alors Jean-Baptiste, lui, il a reçu le baptême envers Jésus. C'est pour ça que j'ai dit qu'aucune personne peut servir le Seigneur sans qu'il soit baptisé. On a vu des gens prêcher l'évangile, mais il n'a pas été baptisé. Même le baptême de l'eau, il n'a pas reçu. On dit ici, Jean les a répondu. Moi, je connais un homme. Il est déjà entre nous. Il viendra après moi. Je ne suis pas digne d'enlever la courroie de ses sandales. Il a dit aussi, moi, je vous donne le baptême de l'eau. C'est pour ça le vrai baptême, c'est celui qui doit tomber dans l'eau. Et il se relève. C'est le symbole que je meurs avec Jésus et que je ressuscite avec Jésus. Ceux qui ont été baptisés sont eux les disciples. Alléluia. Amen. Sont eux les disciples. En eux, il y a des intercesseurs. Parce que l'église, donc dans chaque équipe, il y a des intercesseurs. C'est lui qui est déjà baptisé. La Bible dit, qu'est-ce que la Bible dit? Il a dit à ses disciples, la Marc chapitre 15, Marc chapitre 15, lorsque Jésus repart, partez, allez annoncer mon nom. Ceux qui vont croire en moi, ils reçoivent les baptêmes. Alléluia. Amen. En mon nom. Tous ceux qui vont croire en Jésus, celui qui accepte de recevoir le baptême, qui est dans l'eau, c'est qu'il a accepté Jésus, Seigneur et Sauveur de sa vie. Il va dans l'eau. Il faut qu'il reçoive le baptême dans l'eau. Alors la Bible dit, lui-même Jésus. Oh, lui, il est Dieu. Il n'a pas besoin de baptême. Mais pourquoi il est venu à cette place? Même Jean, il était très étonné. Il a dit, regardez l'homme que j'étais en train de parler, qui était capable d'enlever le péché de ce monde. C'est lui, cet homme. Mais Jean était choqué. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Ce n'est pas ta place. Il fallait que moi je vienne vers toi pour que tu puisses me bénir, que tu puisses prier pour moi. Mais Jésus, il fallait qu'il vienne chez Jean-Baptiste. Pourquoi? Parce qu'il a porté tout le poids de péché, tous nos péchés. Jésus l'a porté. Lorsqu'il marchait, il sentait le poids. Encore de 100% homme. Il était Dieu. C'est pour cela, soyez. Si un homme ne croit pas en Jésus, il ne donne pas sa vie à Jésus. Jésus a très mal au cœur. Lorsque tu viens à l'église, que jusqu'aujourd'hui, tu n'as pas encore compris
le prix pour toute l'humanité. Il a payé ce prix-là. Il faut un amant. Il fallait qu'il y ait dans l'eau. Comme tout homme. Alors Jean n'aimait pas cela. Tu ne mérites pas ça. Pourquoi tu vas prendre ce baptême? Je veux le prendre parce que mon père m'a donné une mission. Il m'a donné une mission pour délivrer le monde. Tous ceux qui croient pour qu'ils soient délivrés. La raison pour laquelle moi je viens pour prendre tous vos péchés qui s'apportent dans l'eau. C'est pour ça Jean, il a dit aux hommes, repentez-vous. Le roi arrive. Jean était évangéliste. Parce qu'il était prophète. Il avait les yeux que les gens ne voyaient pas. Mais lui, il voyait. Lui, il voyait. Ils étaient. Mais celui qui a vu Jésus, c'était que Jean-Baptiste. La Bible dit, lorsque Jésus est entré dans lui, la Bible dit que le ciel s'est ouvert. Tout homme ne peut pas recevoir. Mais Jean l'avait écouté. Il a vu le ciel s'ouvrir. Il a vu une colombe venir sous l'épaule de Jésus. Il a entendu une voix lui dire, ça c'est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Alléluia. Amen. Écoutez-le. Pourquoi Jésus est venu prendre le baptême? Parce que il a appuyé tous nos péchés. Vous voyez l'église? Pour que ça devienne une église, ce n'est pas la louange, ce n'est pas non plus le piano, ce n'est pas non plus la batterie et la guitare. Mais l'église, pour que ça soit une église, ce sont les disciples, ceux qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Amen. Vous savez, ici en Europe, la vie chrétienne en Europe, la vie chrétienne en Afrique, c'est différent. Nous nous sommes repentis. Si je ne viens pas prier, donc tu sens que ton cœur, il y a quelque chose qui manque. Lorsque j'ai été baptisé, il y a des baptêmes dans l'eau et le baptême par l'esprit. Dieu est capable de donner le baptême avant que tu passes au baptême pour l'eau. Parce que moi ça m'est arrivé lorsque je me suis repenti dans ma vie. J'ai dit moi je commence à prier. Depuis ce jour-là, l'Esprit de Dieu est venu en moi. Mais je n'étais pas encore baptisé dans l'eau. Alléluia. Amen. Lorsque je suis parti dans le baptême de l'eau, c'est là que j'étais devenu le réalité chrétien. Parce que celui qui n'a pas encore été baptisé dans l'eau, ses péchés ne sont pas encore pardonnés. Celui qui n'a pas passé dans l'eau, celui qui n'a pas baptisé dans l'eau, ses péchés ne sont pas encore pardonnés. C'est le signe de pardon du péché. C'est pour ça Jean-Baptiste, il est venu et crié, repentez-vous. Il était venu pour préparer le chemin. Parce qu'il y a un homme, celui qui va nous baptiser. Pas que dans l'eau, mais aussi par l'esprit. Un jour l'apôtre Paul, il est venu à la rencontre des disciples en train de prier. Il leur a posé la question, est-ce que vous avez été baptisés? Oui, nous avons été baptisés dans l'eau et du Saint-Esprit. Non, on ne connaît pas cela. Et il n'y a personne qui nous l'a enseigné. C'est là que l'apôtre Paul il a prié pour eux. Vous saviez, le Saint-Esprit, il ne regarde personne. Que tu sois serviteur, que tu sois même une production. Nous tous, nous sommes obligés que l'Esprit de Dieu soit en nous. Il y a deux choses. Nous avons l'onction et le Saint-Esprit. Ce n'est pas la onction, l'onction, c'est ceux qui ont été Dieu a déposé en nous. Mais le Saint-Esprit, c'est pour toute personne. C'est pour ça l'onction. Ça peut aussi nous aider. Un jour, je regardais l'histoire de Haïti Naval. Il venait de Ouganda.
Il était à Lubumbashi. Donc, il arrivé à Kinshasa. Il ne savait pas parler français. Il ne savait pas parler français. Il ne parlait pas non plus une dame. Il parlait que Swahili. Il était venu avec sa femme et sa Bible. Un vrai visionnaire. Partout il va aller. Il va prêcher l'évangile. Il y a un frère qui m'a appelé ces derniers jours. C'est un ami très proche. On a travaillé ensemble en Angola. Ils étaient en réunion de communauté. Alors il m'a dit, donc tellement le frère il était contre moi. Oh, les choses là c'est à cause de rocher. Jusqu'à ce que l'apôtre Moïse l'a dit, non, ne dis pas les choses de rocher ici. Il y a des gens qui sont sortis de cette église. Ils sont partis avec les gens, ils ont créé des églises à leur. Mais Rocher, il est sorti lui-même. Mais aujourd'hui, il dirige une église. Il n'a pris aucun membre de Mévé. Mais il dirige à l'heure actuelle. Il a commencé ça lui-même. C'est pour ça que je vous dis, le Saint-Esprit, il nous dirige. Le Saint-Esprit, même si tu es faible, il va te faire devenir fort. Il a vu Abraham. Abraham était Abraham. Il a dit Abraham, le père de multitude. Dieu l'a appelé Abraham. Selon lui, il était faible. Que Dieu a coopéré avec Abraham. Il était à qui? Il ne connaît pas le comment il va commencer pour prêcher l'évangile. Il est parti à Barumbu. Il a commencé à prêcher en Swahili. Les gens se moquaient de lui. Oh, mais cet homme est gentil. Mais qu'est-ce qu'il dit? Ils l'ont écouté. Ça lui a fait mal au cœur. Il a entendu une voix lui dire dans sa tête, je n'ai pas d'interprète qui peut m'interpréter. Il a entendu une voix lui dire, regarde ce fou là-bas. C'est lui l'interprète. Un fou. D'un coup, lui-même aussi. Donc ce fou là, il parle swahili, il parle anglais, il parle français, il parle lingala. Alors lui, il est parti chez ce fou là. Il a imposé sa main. Donc il avait pris la folie. D'un coup, il s'est levé. Et le fou là, il a commencé à interpréter le pasteur. On sait qu'il a évacué. Il le connaissait bien. Il mange dans les poubelles. Mais ils l'ont trouvé. Il prêche avec le pasteur. Il a commencé à l'appliquer. Haïti n'a pas. Lorsqu'il a terminé, Haïti n'a pas la. Il est parti. Il lui a donné pour se toucher. On lui a coupé les cheveux. Donc il est redevenu avec connaissance. Il est devenu son interprète. Il marchait ensemble. Donc Kinshasa, ça a bouché. C'est qu'il était dans RTC. Mais il est venu ramener le réveil dans RTC. Il a dit un jour, il prêchait devant une foule. Donc on a envoyé des soldats pour l'enfermer parce qu'il mettait la trouble. Il mettait des troubles dans la ville. On l'a enfermé, ils l'ont amené en prison. Lorsqu'on le prêchait, lorsqu'on le jugeait, le commandant il lui a posé la question, toi qui es-tu? Moi je suis serviteur de Dieu. Tu es serviteur de Dieu. J'ai un enfant qui est souvent malade. Elle ne peut pas marcher. Est-ce que tu ne peux pas prier pour elle? Oui, tu peux l'amener. Je vais prier pour elle. Mais c'est Jésus qui va la délivrer. Dès que son enfant était là, il a imposé les mains. L'enfant s'est relevé directement. Même le commandant, il a accepté directement Jésus. Il a dit, vous pouvez la laisser. Vous pouvez la laisser partir. Pourquoi j'ai dit cette chose-là? Je vous prêche souvent la délivrance. Mais l'église ne se base pas sur la délivrance. Jamais. Non. L'église
l'église un message de repentance. se base sur un message de repentance. Celui qui bon la mitema ya solo. Si on se repent de tous nos cœurs, je le répète vraiment souvent. Vous voyez, dans cette église, nous allons manquer des gens. Nous allons manquer des places. Nous allons manquer des places pour mettre des gens. Je le répète souvent. Celui qui voit, toi aussi vois. Les jours qui vont arriver, ici il n'y aura plus de place. Amen. Amen. Ici il n'y aura plus de place. Mais ça ne dépend pas du pasteur Rocher. Ça dépend de toi et moi. Jésus était Dieu. Il n'a pas travaillé seul. Mais il a cherché des gens. Alléluia. Amen. En tant que Dieu, il est capable de prêcher lui-même. Mais il a cherché des gens. Notre force, c'est l'une de si nos témoignages de l'église. Commençons par le pasteur de l'église, par les dirigeants qui accompagnent le pasteur, par les croyants de l'église. Jean, parce que ici Jean, il faut approcher l'église. Il savait qu'il devait prêcher à l'église. Qu'il prêche aux gens. Repentez-vous. Jésus-Christ revient. Il était venu pour préparer la chose. Et lorsque Jésus est arrivé, il nous a prêché la repentance. La prédication de Jean-Baptiste, c'était quoi? La repentance. C'était la repentance. Alléluia. Amen. Jésus a eu. Jésus est venu. Repentance. La repentance. Jésus a accueilli. Jésus est reparti. Pierre a eu. Les pierres sont les apôtres Paul. Toujours quoi? La repentance. Parce que dans la repentance, c'est ça qui va nous permettre de préparer l'avenir de Jésus. Celui qui ne se repent pas ne pourra pas entrer au ciel. Même si je le prêche ici, je le répète souvent. Comme je le prêche, si j'ai fait des bêtises, je peux rater le paradis. Alors, lorsque tu viens à l'église, il faut que la première des choses, que ta première vision, que ce soit qu'un jour que je puisse entrer au paradis, je peux tout avoir, que je peux obtenir dans ce monde. Je peux me marier. Un jour je peux mourir. Le mariage peut rester. Maman Blanche, l'ex-femme de pasteur Marcelo, on la connaissait. On la connaissait. Le mari l'a glorifié. Elle avait de l'argent. Mais on savait qu'elle était en paix. Ce que nous on connaissait. Mais lorsqu'elle est partie, lorsqu'elle est morte, tout est resté. Des sacs chers, des vêtements très chers, tout est resté. Mais ce qui est vraiment heureux, c'est l'enfant de Dieu, que son âme part au paradis. Amen. Un jour Jésus va revenir. Son âme ira au paradis. Comme toi et moi, comme nous sommes en vie. La première des choses, je peux me battre pour ma vie. Que Dieu puisse me protéger. Que ce monde ne me dirige pas. Celui qui a déjà été baptisé. Pourquoi je reprêche cela? Je sais que dans l'église, ça se passe sur le baptême. Celui qui a été baptisé, c'est lui qui est membre de l'église, du corps du Christ. Et celui qui a été baptisé, ce sont les disciples. Alors ces enfants, ils peuvent servir Dieu. Pas par la bouche. La première des choses, celui qui se repent, il devient intercesseur ou intercesseuse dans l'église. Le feu monte. Le feu monte dans le cœur. J'avais dit celui qui est baptisé, donc il ne s'occupe pas des œuvres de Dieu. C'est comme s'il est parti à la plage. Il est parti se bronzer à la plage. Sans effet. Mais celui qui a été baptisé, il est devenu une nouvelle créature. Toutes les anciennes choses sont passées. Les nouvelles choses sont arrivées. Le comportement, ton langage, ta façon de t'habiller changera de toute la chose.
Il marche en tant qu'enfant. Abandé qu'on est à prier. Il commence à aimer la prière. Mais on ne le forcera pas que tu puisses prier. Même chez vous. On va vous appeler maman pasteur. Or que tu n'es pas maman pasteur. Moi, on m'a appelé pasteur. Je n'étais pas encore pasteur. Il regarde. Il regarde le rocher. Le rocher d'hier et le rocher d'aujourd'hui. C'est deux rochers différents. Amen. Tu verras que cet homme aime la prière. Je n'avais pas de Bible. Le jour où j'ai acheté la Bible, je dis mon père spirituel, il m'a prêché l'évangile. Il était mon neveu. C'était l'enfant de ma cousine. Lorsqu'il est venu à la maison, il a trouvé la Bible de Louis II. Il a dit ça, c'est à qui? C'est à Rocher. Il avait vu dans cet enfant-là. Cet enfant commence à comprendre. J'étais batteur à l'époque. Dans une année, je jouais à la batterie. Et à la fin, on me donnait de l'argent. Je partais. Mais ce jour-là, je me rappelle, c'était au veillé de pasteur Contino Fernando. Que Dieu bénisse cet homme de Dieu. Vraiment, il me donnait vraiment de la joie. On est parti au veillé de prière. En 1997, le 31 décembre. Le 31 décembre. Là, le groupe de Wendy Musique se sont séparés. Ils se sont séparés. Et en face du stade de Martyr, où Rasson a commencé les répétitions. Le jour-là, il y avait une grosse pluie. On partait au veillé de prière, au stade de Martyr. Je suis arrivé dans le quartier, j'ai vu mes amis filles, aujourd'hui elles sont en Allemagne. On m'appelait Wena. Ah ouais, où est-ce que tu vas? Non, je pars en prière. Ah, vas-y. On va au concert. Non, moi je vais en prière. Elle ne croyait pas. On partait. On est arrivé devant la porte de Zamba. Là-bas, il y a les louanges qui jouent. Il y a le concert qui est en train de chauffer. Donc la sœur a acheté 3 billets. Ils m'ont donné un billet. Le diable est venu. Je peux entrer. Vas-y. Non, va au concert. J'ai dit non. Non, moi je vais au veillé de prière. Je suis parti au veillé de prière. Continue à commencer à prêcher. Celui qui n'a pas encore reçu Jésus dans sa vie qui se lève. Ou tu as accepté Jésus. Tu vas à l'église. Mais tu n'as pas pris la décision de le servir. Lève-toi dans la foule. Moi, je me suis levé. Lorsqu'il a prié, j'ai senti quelque chose de nouveau qui est entré en moi. Vous savez, c'est le Saint-Esprit lorsqu'il vient en vous, il va vous donner le désir de prier, d'aller en retraite, d'aller chercher Dieu. Ce que je voyais bien pour moi, ça devient mauvais. Même quand des copines, dans ce temps-là, j'ai tout détesté cela. Je suis devenu enfant de Dieu. Je pars à l'église. Je jouais au tabac. Le pasteur a dit, ah frère, prends. J'ai dit non, pasteur. C'est l'œuvre de Dieu. Ah ouais? Il s'est assis. On est parti en retraite. Le 29 janvier 1999. 1999. On est parti en retraite. 7 personnes. On était 7 personnes. 3 personnes, 4 filles. 3 hommes et 4 femmes. Aujourd'hui, il n'y a plus de retraite. Non, je pars en retraite. Il n'y a plus de retraite. La vie chrétienne d'aujourd'hui, nous, on connaît les frères. Nous étions des frères, vous marchez. Tu marches au bout du mur. Tu as peur du monde. Appelle-moi frère. C'est quoi là? Mes frères à cette époque, ou sœur. C'est quoi là? Je vois les dons spirituels. Dieu
vu une sœur, elle a été un pigeon. Au culte matinal, au prier, le pigeon parlait. La sœur, elle est en train de voir. Elle est en train de voir. Qu'est-ce qu'elle disait? Dans l'équipe d'intercession, toi tu viens faire les bêtises. Viens. Tu vas sortir. Comme vous allez voir, il y a une sœur. Vous voyez Dieu, Dieu il est question. Il ne va pas citer ta mais il va parler. Comme vous êtes dans la il y en a un qui vient d'une mauvaise place. Mais je te reproche d'arrêter cette vie. Si tu répètes encore, je suis là où tu es toi-même. Ah, ça c'est moi. Alléluia. Ça c'est moi. Mais pas aujourd'hui. L'évangile Ne fonctionne pas comme le Père a dit. Lorsqu'on s'est repenti à l'hiver, le pasteur avait beaucoup de cheveux. Tu pars au deuil. Tu avais toujours le but second sous les selles. Partout où j'y vais, j'ouvre ma Bible. Je médite. C'est pour ça même à l'église. Frère Rocher, tu vas nous enseigner. Tu vas prêcher ce que tu as lu hier. Tu passes aussi et tu prêches la parole. Oh, cet enfant est grandi. Pourquoi? Parce que tu as accepté que le Saint-Esprit puisse te diriger. Les gens se repentissent pour nous. Tu pries dans quelle église? Elle aussi sœur. Lui aussi frère. Moi et nous pareil. Si celui qui me travaille, il se compare avec moi. Je pars en retraite. Pourquoi? Il faut que je puisse me comporter merveilleusement. Pour que les gens puissent se rapprocher à Dieu. C'est pour ça que j'ai dit. Pour vaincre la vie de Saint-Brieuc, même si les gens sont têtus, ils vont quand même venir. Voyez Dieu. Dieu est Dieu. Tu peux avoir un cas vraiment grave. Non, ce problème, ça demande de pas changer. On était avec frère Abbé Fort Black. Une sœur nous a appelé. Donc sa petite sœur elle a toujours à son point. Pasteur Rocher. Quand elle a entendu Pasteur Rocher. Non, Pasteur Rocher. Mais moi, j'avais pas son numéro. Elle a appelé une sœur qui priait déjà ici. Elle a donné mon numéro. On est parti. La sœur voulait plus sortir. Elle voulait toujours rester dehors. Les frères sont venus. Tel qu'elle m'a dit. Elle est venue directement. Comme si elle me connaissait. Elle a dit, t'as tout soutien. On va rester ensemble. Elle-même, elle était choquée. Elle vient c'est pour cela Dieu. Pour nous témoigner. Mais pour te témoigner. Même pour te témoigner. Ce n'est pas seulement le pasteur. Tu vas aussi prier pour la soeur ou le frère et il est guéri directement. Celui qui va venir. Tu pries où? À l'hôtel de feu. Il va venir. Alléluia. Amen. L'église avance de cette manière. Alors je vous prie. Je vous prie. Tous ceux qui ont été baptisés. Il est intercesseur. Ce qui fait la force de l'église. C'est la prière. Alléluia. Amen. C'est la prière. Je vous dis sur l'église, on voit ici l'église est devenue comme ça. C'est pour la prière. Je vous le dis. Ce n'est que le feu. Le pasteur de Maboula. Ah, il le sait. Merci. Amen. Ils connaissent le cachet auquel le feu là. C'est le feu. Ici, on jette le feu. Mais à part le feu, le Saint-Esprit doit aussi nous maîtriser. Alors si l'église, on prend cette position-là,
me revient à cœur, moi j'ai été baptisé. Si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, tu peux demander à Dieu. Le Seigneur va te donner. Si tu n'as pas encore donné, on peut se réunir dans la prière. Dans une intercession. Les grâces viennent dans les intercessions. Les grâces viennent dans les intercessions. Toi tu ne pries pas. Alors que lorsque nous prions ensemble, on se tient, on prie ensemble. Ceux qui est en c'est aussi en c'est comme ça que l'église grandit. C'est comme ça que l'église grandit. Philippe était diacre. À Samarie. Il était diacre. Mais la Bible dit, il y avait quelqu'un au nom de Jean. À Samarie. Lui, il avait un grand succès. Il avait vraiment une réputation. Mais il a toujours petit. Les gens le respectent. Un homme de Dieu puissant. Il a le pouvoir. Et la Bible dit, lorsque Philippe est entré, il a commencé à prier. Les esprits criaient. Les esprits fuyèrent. Cet homme était époustouflé. Tellement frère Philippe. Il n'était pas capable d'imposer les mains. C'est pour cela qu'on a appelé Jean et Pierre. En tant que ministre de Dieu, ils étaient venus pour imposer les mains. La Bible dit, même cet homme, il a échangé de l'argent pour qu'on puisse lui donner cette grâce. Pierre lui a dit, on n'achète pas comme ça avec de l'argent. Ton cœur ne mérite pas recevoir ce que tu demandes. La première des choses, pour que Dieu vienne ton cœur c'est pour ça Jean a dit, repentez vos cœurs pour que Dieu vienne à vous. Pour que Dieu vienne à toi. Tu as la jalousie, la calomnie, toute cette vie-là, tu as aussi la colère. Alors cette vie-là va empêcher que Dieu puisse se présenter et habiter en toi. La Bible dit que notre corps du Saint-Esprit. Amen. Alors pour que ton corps devienne le temple du Saint-Esprit, ce n'est pas facile. Lorsque on grandissait, ils vendaient des cahiers. Ils dessinaient des cœurs. Ils ont mis des léopards et des lions. Lorsque Jésus est venu dans le cœur, donc les lions, les animaux, c'est le symbole sur nos cœurs. Si quelqu'un ne connaît pas Dieu, il y a des lions, les liens de famille, les esprits de famille qui a bloqué la vie. Et si le Saint-Esprit vient, si Dieu vient en toi, donc tous les esprits là doivent quitter. Alors s'ils sont tous là, la fête c'est samedi. Tu vas voir les sœurs là comment elles vont danser le jour là. Tu verras que même si pour la fête. Mais il dit c'est pour ça des fois moi j'aime pas aller aux fêtes. Parce que tu peux pécher pour rien. Même les chantres. Non, ici elles sont pas. Non, je ne crois pas. Est-ce que. Non, il n'y a pas. Ici c'est l'hôtel. Je te vois comme ça 6%. Tu ramènes les chantres. Ils étaient partis avec les assemblées. C'est lui qui mettait la musique, qui faisait le DJ à la fête, qui est trouveur à l'église. Donc celle qui mettait la musique aussi, elle est adoratrice à l'église. Moi je viens de trouver, je fais mais oh, qu'est-ce que je vois là? Ici c'est l'Europe. Ah bon? Peut-être c'est le pasteur Royer. Peut-être c'est un pasteur. Moi, si je dirigeais en Angola, je dirigeais une église en Angola. Pasteur, si j'avais une fête, tous mes enfants étaient
Donc tu es en train de... Dès que je pars, il fera catégorie. tout le monde a fait à commencer. Vous voyez, peut-être que si le pasteur arrive, ils vont arrêter. Le pasteur est venu, ils se sont assis. C'est la téléma. La sœur, comme cette musique. Elle a enlevé la musique. Elle a mis Moïse Matou. Elle a dit si je pars, je vais pécher pour rien. On part. Ouais, c'est le genre de personne qu'on dirige. Si moi, pasteur, ça me fait mal. Et Dieu alors? Et Dieu? On doit témoigner Dieu. Je prie. Si Dieu veut voir des églises assemblées, qu'il voit notre église. Amen. Amen. Qu'il voit notre église. La Bible dit à quoi sert un homme de guérison et qu'à la fin qu'il puisse perdre son l'âme se réjouit pour qu'elle puisse se réjouir dans la vie de sanctification. Elle doit se réjouir. Tu dois jeûner pour que l'âme puisse se réjouir. Tu dois aussi prier. Et lorsque tu pries, tu jeûnes. C'est là que Dieu ouvre. C'est là que Dieu ouvre. Des fois, il y a des choses, ça va te choquer. Dieu va te choquer. Mais comment ça s'est fait? La prière. Moi, je ne crois pas que les gens tombent dans la prière avant. Je ne croyais pas. Je ne croyais pas ça, je refusais ça. Mais lorsque je suis parti à l'école du ministère, dans le manteau des l'onction. Il parlait sur l'onction. Comment ça vient? Prie, jeûne beaucoup. Lorsque j'ai commencé cette jeûne et prière, un jour, chez nous-mêmes, j'ai réuni tous les enfants. J'ai touché, elle est tombée. Notre maman, elle a fait oh, la mère, elle a fui. Il y a l'onction. Non, j'ai dit il y a l'onction. Pourquoi? Pour que ça vienne. Ça ne demande pas de l'argent. Ça demande seulement le cœur. Amen. Tu viens à l'église. Le frère Patrice a chanté. Manquer la pasteur. C'est bon. Alléluia. Amen. Combien un pasteur? Tu peux appeler le pasteur, oui. Oh, on appelle un pasteur. J'aime le pasteur. Dans l'église. Dirige l'église. Mais ton cœur. Tu viens à l'église. Est-ce que ton cœur? Est-ce que ton cœur? Est-ce que toi tu es réellement enfant de Dieu? C'est lui qui est enfant de Dieu. Je peux pécher en tant qu'homme. Mais mon cœur sera dérangé. Pourquoi David? Comme David. David il est parti prendre le manteau de Saül. Celui qui cherche à le tuer. Dieu m'a permis que ton ennemi puisse te livrer. Il l'a trouvé endormi. La Bible dit David a pris l'épée. Il a déchiré. Il a déchiré le manteau de Saül. Et il a pris son chapeau. La Bible dit lorsqu'il a touché Saül, son cœur était détruit. Pourquoi? Il touchait le roi de Dieu. Regardez Dieu. C'est pour ça que Dieu, lorsqu'il a appelé David l'homme selon mon cœur, parce qu'il savait que David m'appartient. Vous voyez David, dès qu'il a fait parce qu'un vrai enfant de Dieu, ils n'ont pas dit que nous allons pécher. Ça peut arriver. Je suis en train je peux être cette petite là, d'un coup il y a un esprit pardon. Frère, Seigneur, pardonne-moi. Tu es tout seul, mais Dieu te parle. Dieu te parle. Alors si fais le mal,
dérange. Ça ne le dérange pas. C'est que cet homme-là, en lui, Dieu n'est pas. Dieu n'y est pas. J'avais dit la dernière fois, Dieu coopère avec les hommes. Dieu est esprit. Celui qui veut voir Dieu, il doit aller dans la spiritualité. Si dans la spiritualité tu ne vois pas Dieu, parce que ton esprit ne connaît pas encore Dieu. C'est pour ça qu'en cet après-midi, si tu as déjà été baptisé, j'ai dit que bientôt il y aura une réunion après le mariage. Nous allons faire une réunion là. Tous ceux qui ont été baptisés à l'hôtel de feu, que tu sois sœur, que tu sois frère, il faut beaucoup dans l'équipe tu dois rentrer dans l'équipe d'intercession. Même au niveau peu importe ton niveau, peu importe le niveau de spiritualité, tu dois rentrer dans l'intercession. Dans l'intercession, c'est là que Dieu va ouvrir des grâces. Les dons vont venir. Et les dons là, c'est ça qui attire les gens. Non. La sœur, elle a le titre de séjour. Elle était juste là. Elle était juste là, elle est venue dans la prière. Elle venait de Brest. Elle venait en culte matinal de Saint-Louis. Vous savez ici, elle venait de très loin. Elle venait à Silo. Pourquoi elle venait à Silo? Elle venait pas chez le sacrificateur. L'arche de l'alliance. Or que l'arche c'est la présence de Dieu. Là où Dieu se trouve. Amen. J'avais dit, il faut que Dieu aussi toujours prière sans résultat. Je n'ai pas les papiers. Donne-moi les papiers. Donne-moi la maison. Je n'ai pas de travail. Il faut que Dieu aussi nous accorde des moyens pour que cette place devienne aussi propre. Oui, l'église est belle. Mais une vraie beauté. Une vraie beauté. Amen. Ici, tu vois, si on part, ça reste seulement une souffle. Oui. La vraie église, c'est le cœur. Pour faire cette force-là, pour qu'on amène Dieu à se manifester, pour que Dieu puisse opérer tout ce qui concerne nos besoins, pour que Dieu puisse l'accomplir. C'est l'amour entre nous, que nous allons nous aimer entre nous. S'il y a l'amour, si nos cœurs sont mauvais, il n'y aura pas d'amour. Pas d'hypocrisie. Dieu nous connaît. Dieu veut le saluer, mais tu es hypocrite. Non. Et l'humilité. Sois humble. Aime chaque frère et soeur. Comme Jésus. Il était Dieu. Il a pris ses grades. Il les a enlevés. Il a pris le corps. Il a habillé. Il a pris. Donc il a enlevé ses serviteurs. Donc il a pris les vêtements des serviteurs. Il est devenu lui-même serviteur. C'est pour ça qu'un jour il a pris. Il a pris ce bassin, c'est la serviette. Il est parti laver les pieds de ses disciples. C'était le symbole. Il a dit vous aussi, faites-le entre vous. Si moi je te lave les pieds, que vous aussi, vous allez aussi servir Dieu. Ce que vous faites, vous aussi, faites-le aux autres. C'est ça qui fait la force de l'église. Amen. Même dans le travail, là où je travaille, je dois témoigner mon Dieu.